Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon haul du mois, tous mes achats du mois, que ce soit mode, beauté et déco rangement, parce que mine de rien, il y a quelques trucs que je voulais vous montrer ce mois-ci, donc on commence tout de suite. Je vais commencer par tout ce qui est partie déco, etc. Je vais vous insérer des petits plans dans la vidéo parce que ça sera plus simple pour vous, puis il y a des meubles et tout, donc je pouvais pas forcément tout t'amener avec moi. Les deux premières choses que j'ai trouvées, c'est un petit meuble d'appoint, une petite table avec les pieds en bois blanche que j'ai trouvé chez Lidl, ainsi qu'un miroir lumineux grossissant que j'ai trouvé aussi chez Lidl. J'étais vraiment contente de ces deux bonnes affaires. La table m'a coûté environ 30 € et le miroir, je crois qu'il m'a coûté 20 €. Je trouvais pas ça excessif et c'est super pratique. Je suis vraiment contente de ces deux trouvailles-là. Ensuite, j'ai voulu changer ma table de nuit, du coup, j'ai cherché une pareille, inspiration pied en bois, parce que la petite table d'appoint est dans ma chambre et du coup, je voulais quelque chose qui ressemblait. J'ai trouvé chez Casa une petite table avec deux tiroirs peints en gris, je trouvais vraiment sympa. Il y a deux tiroirs très très grands, donc elle est hyper pratique. Et en bas, j'ai trouvé une petite boîte bleue pour ranger en dessous, parce que pour moi, il manquait un tiroir et dedans, comme ça, je peux mettre mes livres, etc. La boîte, je l'ai trouvée chez Ikea pour vraiment rien du tout. Ensuite, j'ai fait des petites modifications sur mon bureau. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez sûrement pu le voir. Je me suis trouvé un espèce de petit meuble d'appoint en bronze qu'on peut poser sur le bureau. C'est pas un meuble d'appoint, je sais pas comment dire, c'est une espèce d'étagère que j'ai trouvé chez Maison du Monde, donc bronze avec les plaques en bois. J'ai trouvé vraiment super jolie. Dessus, j'ai acheté deux petits pots aussi chez Maison du Monde. En fait, ils sont au rayon cuisine. Normalement, il y a un couvercle en bois, mais du coup, je m'en sers comme pot à crayon, donc j'étais hyper contente. J'ai ajouté une petite coupelle en forme de nuage avec un petit oiseau que j'ai eu dans le swap avec Laura, qu'elle a aussi trouvé à Maison du Monde, donc c'est parfait. Ainsi que deux petites boîtes vraiment super sympas, une grande et une un peu plus petite pour mettre mon matériel de bureau, qui viennent également de chez Maison du Monde. Décidément, tout va bien. La petite cloche transparente que vous pouvez voir, dans laquelle je me sers de tirelire, vient aussi de chez Maison du Monde. Voilà, c'est une espèce de petite bonbonnière. Et aussi, j'ai trouvé un petit porte-courrier pour mettre mes enveloppes en fait. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est un porte-serviette que j'ai trouvé chez Ikea avec des petites fleurs. Il est vraiment sympa, du coup, je l'ai ajouté. Vous avez dû sûrement déjà tout voir dans les visuels. Donc voilà pour la partie bureau. Pour rester dans les rangements, déco, etc. Je cherchais un rangement à palette à maquillage, mais vraiment quelque chose de bien. J'avais vu qu'on pouvait prendre des porte-courriers et tout, mais je trouvais pas ce qui me convenait. Et j'ai trouvé sur un site qui s'appelle US Addict, qui fait vraiment des rangements maquillage. Donc elle fait des tours à rouge à lèvres, etc. Elle livre en France, il n'y a aucun frais de douane, il n'y a rien. C'est vraiment de la super qualité. Et j'ai trouvé un rangement à palette parfait que je vais vous montrer. J'y vais doucement parce qu'il est assez lourd et il est comme ceci. Il y a 3 compartiments comme vous pouvez le voir. Et je peux mettre absolument toutes mes palettes. Donc je suis ravie parce qu'il est même il y a encore de la place. Donc il est vraiment assez grand. J'essaie de pas trop secouer pour les palettes. Et il est très lourd, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Je me souviens plus du prix, mais c'était pas excessif, sinon j'aurais pas pris. Surtout que les rangements en acrylique comme ça coûte vraiment très cher, même sur internet. Du coup j'étais vraiment contente de la qualité. Et j'ai aussi craqué pour un rangement sur le même site. En fait c'est un rangement spécial rouge à lèvres liquide. Et j'ai trouvé ça parfait parce que comme vous le voyez... ça fait un peu de bruit, il est déjà plein. Et en fait les compartiments sont plus grands. Parce que c'est vrai que dans les rangements rouge à lèvres classiques, disons les Kylie... ils ballottent parce qu'ils étaient beaucoup trop grands. Donc du coup c'est vraiment parfait, hein. Vous pouvez en mettre un certain nombre. Et pareil au niveau du prix c'était pas excessif. Et ça rentre pile dans ma salle de bain en plus. C'est vraiment ce que je cherchais, je vous recommande vraiment ce site. Je les suivais sur Insta et je savais pas qu'ils faisaient ces nouveautés. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit allez vas-y c'est parti. Ensuite niveau un peu lifestyle, j'ai aussi eu, c'était un cadeau d'anniversaire de la part de mes copines, une vraie serviette ronde de plage. Je sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier j'en avais commandé une sur Amazon, mais c'était plus une matière nappe et tout, donc ça allait pas. Et elles m'ont offert, je vais vous mettre un visuel ici, la serviette ronde de mes rêves, le motif vraiment que je voulais. Elles l'ont trouvé, enfin c'est moi qui l'avais trouvé, du coup j'avais mis le lien dans ma wishlist sur le blog, chez Auguste et Célestine. Donc c'est un site qui vend plutôt des choses pour enfants et tout, mais ils font un peu de déco et un peu ce genre d'accessoires qui est totalement pour adultes. Et du coup j'étais vraiment trop contente qu'elle m'offre cette serviette. Elle est au prix de 55 €, ce que je trouve pas vraiment excessif quand on voit qu'il y en a beaucoup qui revendent des serviettes rondes à 80 €. Je vous conseille de jeter un œil sur le site Auguste et Célestine. En plus ils sont hyper sympas et vous avez d'autres modèles que celle-ci, des modèles un peu plus communs et tout, comme tout le monde aime bien en ce moment. Donc voilà, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Ensuite, niveau lifestyle, etc., je me suis pris, et d'ailleurs j'en avais besoin pour prendre mes notes, une to-do list de chez Emma. Donc c'est un carnet qui est simple comme ça, il y a marqué to do. Et c'est vraiment exprès pour faire des listes. Donc je l'avais déjà vu une fois, j'avais hésité à le prendre, je m'étais dit oh, ça sert à rien, tu peux faire des listes sur des feuilles. Mais du coup j'ai quand même craqué. Vous avez vraiment tout pour faire la liste avec les petits ronds à cocher, ça vous évite de faire les cases vous-même. Et ça, je sais pas s'il y a encore le prix derrière, non pas du tout. J'ai dû le payer 2 €, hein, c'était vraiment pas du tout excessif et c'est toujours sympa. Ensuite on va passer un petit peu à la partie mode.
mode. Donc je vais commencer par tout ce qui est basket parce que j'ai quand même 4 paires à vous montrer. Voilà, comme si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis pas du tout une adepte des baskets, mais là, ce mois-ci, je me suis un peu lâchée. La première paire que je vais vous montrer, c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps. Je l'ai depuis fin juillet, mais je l'avais pas au moment où j'ai filmé le haul de juillet. Ce sont des gazelles comme ceci de chez Adidas que j'ai eu via le site DevShop en partenariat avec eux. Et de toute façon, je vous en reparlerai mieux dans les favoris du mois parce que je les ai tellement portées en fait que elle ne pouvait que être dans les favoris avec un choisi motif tropical comme ça. De toute façon, il n'y avait pas la couleur que je voulais, à savoir les roses poudrées. Donc peut-être que je craquerai prochainement. On verra parce que c'est quand même des chaussures qui ont un coup. Elles sont hyper confortables et super jolies. Franchement, je les ai portées tout le temps. J'ai 3 paires de chaussures du site Usine 23. D'ailleurs, j'ai un code promo de moins 10% pour vous jusqu'à fin août. Donc ça va être vraiment timing avec la vidéo. Si vous voulez l'utiliser, c'est tendance 10. Je vous le mettrai dans l'article dans tous les cas. Vous avez moins 10% sur tout le site hors solde. Donc voilà, si vous souhaitez commander des baskets, dépêchez-vous. Enfin, ils n'ont pas que des baskets, mais entre autres, dont les 3 paires que j'ai commandées. Donc j'ai choisi des New Balance grises parce que j'en avais pas. Et que j'aime bien ces chaussures parce qu'elles sont assez échancrées, un peu comme les gazelles. Et du coup, ça reste assez féminin. Grise, blanche, classique. Le modèle, je crois que c'est 420, je sais plus, mais je vous mettrai la ref exact en dessous dans l'article du blog comme d'habitude. Je les ai aussi prises en noir du coup parce que j'hésitais, du coup je me suis dit prends les deux, tu verras. Autant avoir les deux, donc voilà, c'est un bon basique, j'aime beaucoup les noirs. Voilà, sachez juste une petite chose, si vous faites comme moi du 40 ou plus, il va falloir que vous alliez les chercher dans la rubrique hommes. Donc moi le lien que je vous mettrai c'est la rubrique femmes qui va jusqu'au 39, puisque voilà. Après ça change rien, c'est exactement les mêmes hommes et femmes, c'est juste que ils catégorisent au niveau des tailles. Donc moi je fais du 40, du coup je les ai pris chez les hommes, mais c'est exactement les mêmes que chez les femmes, il n'y a pas de souci. Et la dernière paire, ce sont des Nike comme ceci. Donc ça fait un moment que je voulais un petit peu ce genre de forme. Et j'ai craqué parce qu'il y a le détail des poids, quoi. Je trouve ça hyper féminin. Enfin, ça contrebalance avec le côté chaussures de running qui n'est pas trop mon style à la base. Et elles sont juste hyper confortables. Celle-ci, la semelle, je sais pas ce que c'est. Mais c'est un miracle pour moi qui ai mal au dos. Et elles sont souples, hyper confortables. Donc voilà, aussi sur le site Usine 23. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs pas mal de modèles de baskets. Ensuite, bon, on entre un peu dans l'automne, mais je vais quand même vous les montrer. Je m'étais pris chez Eram avant de partir en vacances des Spartiates parce que j'arrivais pas à en trouver. Voilà, c'est plus du tout à la mode apparemment. Mais moi j'aime bien parce que c'est hyper confortable quand tu marches pour les vacances et tout. Et j'ai bien fait, elles sont en cuir, je les ai payées je crois 30 €, donc c'est pas excessif. Et là vous avez un petit liseré doré, donc il y avait plusieurs modèles et tout. Elles sont vraiment sympas. Vous voyez que j'ai pas mal marché avec parce qu'elles sont abîmées. Plage, ville et tout. Pour moi ça passe avec tout, c'est vraiment confortable. Donc voilà. Ensuite dans le côté mode pur, j'ai une nouvelle montre à vous montrer, c'est une montre de chez Cluse, elle est super jolie, donc je l'ai eu par le biais de la bijouterie Okara, je vous en reparlerai aussi plus dans les favoris, la vidéo qui arrivera mercredi. Donc voilà, j'ai choisi toute rose gold avec les mailles rose gold, le cadran blanc et tout, mais je vous dis, vous aurez des petits zooms etc dans les favoris qui arrivent, donc vous la verrez un peu mieux et je vous l'apporterai un look évidemment. Ensuite niveau mode, j'ai reçu des petites choses du site Whoop, donc je voulais vraiment vous les montrer, vous les avez déjà vus dans un look, dont ce débardeur. Râleuse et française, ce qui me correspond totalement. Voilà, donc moi j'ai pris L parce que je le voulais un peu loose, du coup il est un peu grand, donc je vous conseille de prendre votre taille habituelle. Moi ça aurait été M, donc voilà, mais bon, il n'y a pas de souci, il est vraiment sympa, confortable, même je le mets beaucoup à la maison, etc. J'ai aussi eu un petit tote bag, donc pareil, vous avez tout vu dans le look, j'essaierai de vous mettre le lien du look de la semaine dernière si vous voulez. Il est vraiment sympa, lui par contre je m'en sers vraiment beaucoup. Il y a des petits palmiers marqués good vibes, donc moi ça me va très bien et je m'en sers énormément parce que souvent j'ai pas mal de trucs à emporter etc, ou quand on fait des shootings avec Laura et tout, donc du coup je me sers beaucoup de ce genre de trucs. Et j'ai aussi eu un mug, une tasse dont je suis vraiment tombée amoureuse, c'est celle-ci, a écrit Hello Summer. Elle est trop belle, donc voilà, avec la petite pastèque et tout, donc c'est sur le site Whoop, comme d'habitude je vous mettrai tous les liens. Ensuite niveau mode pur, je vais essayer de passer assez rapidement. Je me suis trouvé un jean chez New Look, j'en ai parlé sur Snap, c'est le fameux jean taille haute. J'avais un peu du mal à m'habituer à la taille haute. Donc il est gris, il est gris un petit peu, mais pas trop délavé, c'est ce que je voulais. Mais en fait moi ce qui m'intéresse le plus, parce que voilà, c'est qu'il est comme ça en bas. Et j'ai vraiment envie d'avoir que des jeans un peu coupés, comme ça. Et voilà, je trouve que ça fait super sympa, ça fait super joli sur la cheville. Et il n'est pas du tout déchiré au niveau du jean parce que voilà, le problème c'est que je ne trouve que des jeans déchirés. Et moi, au boulot, je peux pas, je sais pas. Voilà, je me vois pas trop porter ça. Du coup, j'étais contente de celui-là, je crois que je l'ai payé quand même 30 €, donc c'est pas donné, mais bon. Ensuite chez H&M je me suis trouvé une écharpe, donc oui je passe totalement au mode hiver, mais j'ai vraiment craqué. Donc elle est comme ceci et j'adorais parce qu'elle est tricolore, donc grise. Là elle est rose un peu poudrée
et la beige. Et j'adore le mélange des trois. Et en plus, elle m'a coûté que 10 €, donc elle est vraiment douce et épaisse pour une écharpe comme ça. Bon, on verra comment elle tient, mais bon, 10 € ça vaut le coup pour compléter votre petite collection. Donc c'est actuellement chez H&M, c'est pour ça que je vous la montre aussi maintenant, donc vous pouvez y aller. Chez H&M, je me suis aussi pris une petite jupe tube classique, grise, un peu chinée, parce que j'en avais pas de cette couleur. Donc voilà, c'est voilà, les petites jupes à 7-8 €. Toute classique, j'ai pris du M. Enfin, niveau fringues, chez New Look, j'ai craqué pour 2 hauts absolument sublimes. Donc le premier, si vous me suivez sur Snap, vous avez déjà tout vu, hein. Mais bon, le premier c'est celui-ci qui est rouge et juste sublime. C'est mon haut préféré du moment. J'ai vraiment trop envie de me le commander en noir, en blanc, en bleu sur le site de New Look. Donc voilà, avec un décolleté. Et là, c'est attaché, ça fait comme un collier à de cou. Voilà. Et j'adore la matière parce qu'elle est loose. C'est assez épais, donc je pourrais le mettre à mi-saison, mais bon, très joli. Il est un peu dans le même style, mais en fait, il est beaucoup plus loose, hein. Il est gris clair chiné, comme ça, vraiment très 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 loose. Et alors là, je l'ai mal mis, mais bon, pareil, vous avez le principe du faux collier. Il est assez décolleté. Celui-là, par contre, j'ai pris du S, donc une taille en dessous parce qu'il est très très loose. Donc je vous conseille vraiment d'essayer si vous pouvez en boutique plutôt que de prendre votre taille comme ça. Parce que moi, le M était largement beaucoup trop grand pour moi. On va terminer avec la beauté. Ah, j'ai d'abord des livres à vous montrer. Donc, si vous me suivez toujours pareil sur Snap et tout, vous savez que j'ai été au mois d'août totalement engloutie. C'est vraiment le mot par la saga de livres Faux Boss. J'ai adoré, donc je vous referai un article détaillé de toute façon sur ces livres. Donc, je vais pas vous en parler maintenant. Donc, j'ai lu le tome 1. Le tome 2, presque fini là, il me reste vraiment rien. Et j'ai pris, c'est pas le tome 3 en fait, c'est un parallèle du tome 1, sauf que c'est raconté du point de vue du monsieur, et là c'est de la madame. Donc je l'ai reçu hier, hein, donc le dernier je vais le lire tranquillement en attendant le tome 3 qui va sortir cet automne. Niveau make-up, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors je me suis racheté le spray Ecoiffe de Revlon en méga format quand je suis partie en Espagne parce qu'il était beaucoup moins cher qu'en France pour un gros format. Je crois que je l'ai payé... je crois que j'ai payé 9 € et il est vraiment bien. C'est un spray à la kératine en fait que je mets toujours avant d'utiliser des appareils chauffants, etc. J'ai encore du mien, hein, mais je me suis dit voilà, je fais un petit backup parce que ça valait vraiment le coup. Ensuite, de la marque I Hairs Makeup, je me suis pris un blush que j'ai trouvé chez Tati. Donc si vous êtes toulousaine, ils vendent bien cette marque chez Tati. Il n'y avait pas grand chose quand j'y suis allée, mais c'est parce qu'il avait l'air de manquer des choses justement. Donc vous pouvez aller voir, sinon vous pouvez les trouver sur Maquialia, je vous mettrai un lien ou quoi que ce soit. Donc il est magnifique celui que j'ai pris, je suis amoureuse de ce blush. C'est le High Set Hearts, je vous mettrai la ref et tout parce que mon anglais voilà. Regardez-moi ça. Blush highlighter, je vous avais fait une petite démo sur Snap, mais il est tellement lumineux, il est magnifique, je suis vraiment trop contente de mon achat. En plus, ça c'est des blushs, enfin il y en a beaucoup au niveau quantité, donc voilà, rapport qualité-prix intéressant. Je crois qu'ils étaient aux alentours de 7-8 € chez Tati. Ensuite, j'ai trouvé deux trucs qui sont vraiment un peu improbables. Ils ont ressorti le Marvelous Mauve numéro 13 des rouges sans transfert Sephora. Ils y sont pour les Toulousaines, encore je vous parle parce que moi je suis de là-bas forcément. Ils y sont au Sephora de Centre Commercial Saint-Georges en ville. Il y en avait encore, j'y suis allée il y a pas longtemps, donc vous pouvez foncer. Du coup, j'en ai déjà un, mais je me suis repris un backup tellement j'aime cette couleur. C'est vraiment, je crois que c'est mon rouge à lèvres et ma couleur préférée. De tous confondus, faut le faire. Du coup, je m'en suis repris un pour être sûre de pas être à court de stock. Et le dernier truc complètement improbable que j'ai réussi à trouver, comme d'habitude, hein, quand je m'y démène, j'arrive toujours à trouver à chaque fois, je suis vraiment une petite fouine sur internet. C'est cette crème pour les mains de chez Yves Rocher, collection cacao orange. Et en fait, j'étais tombée littéralement amoureuse de cette crème. Sauf que comme c'était une édition limitée de Noël, on la trouvait pas et je l'ai trouvée un particulier sur un groupe de Facebook. Non, sur quelqu'un qui vendait directement sur Facebook. J'étais trop contente, en plus je sais pas, enfin elle a vendu 3 €, enfin, mais je suis trop contente parce que j'adore l'odeur de cette crème, donc j'étais vraiment contente de la trouver, donc voilà, désolée pour ça, je peux pas vous trouver le lien. Si jamais j'en vois un, je vous le mettrai, mais bon. Voilà, c'en est tout pour mon haul, je pense que c'est bien assez, comme vous le voyez, il y a une minorité de beauté et de make-up. Voilà, je me suis plus attardée sur tout ce qui est déco un petit peu ce mois-ci parce que voilà, j'ai quand même pas mal de projets pour cet appartement et c'est pas terminé. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat si vous voulez suivre mes aventures au quotidien. Et je demande souvent votre avis pour savoir où je place tel ou tel truc de déco parce que je suis tout le temps perdue. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne rentrée parce que c'est vraiment très très proche. Pas pour moi mais sûrement pour vous. Donc voilà, bon courage et à bientôt. Ciao.